Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale haut du dos, épaules et nuque douloureuse. Nous allons réaliser la posture de l'angle étiré en deux variations différentes avec bien entendu des supports pour l'adapter à vos douleurs en yoga thérapie. Vous allez avoir besoin de deux blocs de yoga, d'une chaise et de deux ou trois coussins puisque nous allons venir nous asseoir dessus pour être surélevés. Pour la première variation, de l'angle étiré, on va aller s'installer sur la chaise et positionner nos pieds d'une certaine manière. Je vais vous le montrer en premier sans la chaise, c'est plus simple. Donc, du côté de nos blocs, positionnés en T inversé, comme ceci. On va aller positionner le pied à 90°, d'accord? Donc droit. Et le pied arrière, on va aller le positionner à 30°, vers l'intérieur. Donc si je me mets face à vous et que j'ai mes pieds droits, ce pied à 90° et celui-ci, je vais le rentrer un petit peu à l'intérieur. D'accord? Ce qui va faire que notre bassin va un petit peu tourner, mais ne va pas être complètement droit. D'accord? Donc, 90°, 30°. C'est la position que l'on va prendre sur la chaise. Donc, on s'installe, on s'assoit sur notre chaise. Donc, vous ajustez, vous devez être sur la chaise, surélevé, mais pas trop. Vous devez être vraiment en contact avec le sol et sentir une petite tension. On positionne nos pieds, le pied du côté du bloc à 90°, le pied arrière rentré vers l'intérieur à 30°. Et là, on va venir donc plier ce genou. D'accord? Le genou côté bloc doit être plié à 90°. D'accord? Et la jambe arrière tendue. Rotule montée pour protéger le genou. Là, on est dans notre angle. On repositionne les blocs qui doivent être derrière le pied. D'accord? On donc bascule le bassin, le coccyx qui rentre, pour pas qu'on parte en arrière, hein. On est vraiment, dans cette position-là, avec une légère tension dans les jambes. On n'est pas complètement avachi sur notre chaise. D'accord? Le coccyx qui rentre, le genou ici plié et la jambe arrière tendue. Une fois qu'on est dans cette position, on va venir écarter les bras et on va venir descendre donc dans notre angle en, pliant ici au niveau, donc de la taille. Donc on avance et on descend. Donc ça, dans cette posture, on est dans la posture de l'angle étiré, mais pour protéger notre nuque et nos épaules, on va venir positionner la main sur la taille et regarder le sol. Donc on tourne pas la tête à 100 vers le sol, hein, on reste dans l'alignement de la nuque, donc on regarde, le sol, mais on est quand même un petit peu en diagonale. Et donc là, dans cette position, l'objectif, ça va être de cette épaule, l'amener vers l'arrière pour pouvoir ouvrir et détendre. Donc on pousse l'épaule en arrière, on respire, on regarde toujours le sol et on doit sentir ici que ça se détend. On pousse l'épaule en arrière, on respire. Donc ça ne doit pas faire mal. On doit sentir un étirement, mais en aucun cas se faire mal. Sinon, on arrête et on revoit nos ajustements. On pousse l'épaule en arrière, hop, et on revient. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on prend nos blocs, on les positionne en T inversé. Hop, sur notre chaise, on se repositionne. Le pied côté bloc à 90°, le pied arrière un petit peu vers l'intérieur à 30. D'accord? On plie notre genou. On réajuste nos blocs bien derrière le pied. Donc moi, je suis supportée par les coussins, mais je suis quand même en tension. Vous voyez, je peux me surélever, je suis en tension. Une fois qu'on est dans cette position, on étire les bras. On descend dans notre angle en pliant au niveau de la taille, en allant vers l'avant, hop, et on descend. Et on peut se mettre directement
dans notre angle avec la main sur la taille et le regard au sol. Et là, à nouveau, on pousse l'épaule en arrière. On ouvre donc dans ce sens-là vers l'arrière et on respire. On pousse l'épaule. On sent que ça libère la nuque, que ça détend l'épaule, le haut du dos. Et on revient. Donc vous pouvez faire cette position, 2 fois, 3 fois. L'objectif, ce n'est pas de maintenir longtemps, vous maintenez 20 à 30 secondes, mais vous pouvez le faire effectivement plusieurs fois. Pour la deuxième posture, donc c'est l'angle étiré également, mais on va utiliser donc la chaise d'une autre façon. Donc si déjà cette première posture était très compliquée pour vous, voilà, la deuxième va être un petit peu plus difficile parce qu'on ne va pas avoir de support. Donc on peut poser nos coussins et prendre notre chaise. Hop, on va les positionner le dossier de la chaise vers nous, comme ceci, et nos blocs également à côté. Et donc là, on va aller se mettre dans la posture de l'angle étiré, mais sans support pour s'asseoir. Donc, on écarte les jambes, les pieds parallèles, le pied à côté du bloc à 90, le pied arrière à 30. On monte les rotules pour protéger nos genoux. Le bassin vers l'avant, le coccyx, d'accord, qui est rentré, le pubis surélevé, on part pas en arrière comme ça. Donc nos rotules, notre bassin. Et là, quand on est prêt, on plie le genou pour se retrouver dans cette posture, la même que sur la chaise. Et là, on va aller ouvrir les bras. On avance et on descend, hop, sur notre bloc. Hop. Donc ça va être la posture classique, mais nous, on va aller pareil, mettre la main sur la hanche, si on a des inflammations dans l'épaule et la nuque, et on regarde le sol. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas d'inflammation dans l'épaule, vous pouvez donc tendre le bras, d'accord, vers le haut, toujours en regardant le sol pour libérer la nuque. Et après, on va aller pouvoir pousser le bras en avant pour attraper la chaise. Pour cela, on va plier le coude et partir vers l'avant. Et là, on va aller attraper notre chaise. D'accord? Donc, on est en haut, comme ça, le regard au sol, le bras en l'air, on plie le coude pour protéger l'épaule et on part en avant, attraper notre chaise. Et là, c'est pareil, l'objectif va être de pousser l'épaule, d'accord? D'éloigner l'épaule de l'oreille. Et là, du coup, la différence, c'est qu'on on va pas pousser l'épaule dans ce sens-là pour l'ouvrir, mais on va faire tout l'inverse, ramener l'épaule vers l'avant pour éloigner l'épaule de l'oreille. Donc si on est comme ça, d'accord, on va pousser l'épaule vers le bas, extérieur vers le bas, de cette manière-là, d'accord? Donc on éloigne l'épaule de l'oreille et là, on sent dans le haut du dos un très bel étirement. On respire. Donc l'épaule doit être dans ce sens-là, d'accord? On la descend vers le sol, on l'éloigne de l'oreille et on remonte. On va le faire de l'autre côté. On positionne nos blocs. Le dossier de la chaise face à nous. Et là, on revient dans notre position. Pieds face à face, parallèles.
le pied à côté du bloc à 90°, le pied arrière à 30°. Il faut que vous ayez les jambes assez, écartées, hein. On monte les rotules, le bassin, on rétroverse, le coccyx qui va vers l'intérieur, on part pas en arrière. Nos rotules montées, on se protège, on plie le genou, on écarte les bras et on descend dans notre angle. Toujours un peu trop proche de la chaise. Hop, voilà. Il faut que vous ayez une certaine distance avec la chaise. Hop, donc ça, c'est la posture normale. On vient regarder le sol et poser la main sur la hanche et on ouvre l'épaule vers l'arrière, comme ça. Et là, on respire, on étire. On crée de l'ouverture ici, hein, dans l'avant de l'épaule, dans l'intérieur. Et on étire notre épaule et notre nuque en même temps. On respire. L'autre option, la main, donc le bras en l'air, on regarde toujours le sol. Et pour partir en avant, on plie le coude et on part en avant, attraper notre chaise. Et là, à nouveau, l'inverse, on va l'épaule, l'éloigner de l'oreille, donc la tourner dans ce sens-là. D'accord? On part vers le bas, l'extérieur vers le bas. Et on l'éloigne de la chaise. On respire. Voilà, donc sinon, on est comme ça. Hop, l'épaule en arrière, quand on a la main sur la hanche. Et on revient. Donc, vous pouvez pratiquer ces deux postures 20-30 secondes et 2 à 3 fois. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu.